La Côte d'Ivoire a besoin de 2017 milliards pour accélérer sa croissance qui atteint 8,6% cette année. Ce besoin de financement public, contenu dans le Programme national de développement qui couvre la période allant de 2012 à 2015, a été soumis aux bailleurs de fonds qui ont répondu à l'appel du gouvernement ivoirien en se mobilisant en grand nombre au siège de la Banque mondiale à Paris. L'honneur est revenu à la France, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, par la voix du ministre délégué auprès des Français de l'extérieur, de faire une évaluation de ses appuis à notre pays. La France a été le premier bailleur à intervenir en Côte d'Ivoire dès la fin de la crise, avec un prêt de l'Agence française du développement de 350 millions d'euros, accordé avec la garantie de l'État en 2011. Cette intervention a été suivie d'un plan en faveur du secteur privé de 100 millions d'euros. Ces premiers appuis ont été suivis d'une reprise et d'une montée en puissance de notre dispositif de coopération civile et militaire afin de marquer notre soutien aux nouvelles autorités ivoiriennes. Les autres intervenants, notamment les vice-présidents de la Banque mondiale, du groupe de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, ont loué à l'unanimité les efforts du président de la République, qui a réussi à redresser le pays seulement 18 mois après la fin de la crise post-électorale. Les Nations unies, par la voix du représentant spécial de son secrétaire général, ont apporté une caution de poids au président Alassane Ouattara en affirmant que la Côte d'Ivoire est de retour. L'intervention du président de la République était très attendue. Le chef de l'État a fait l'état des lieux avant d'égrener les avancées obtenues depuis la sortie de crise, et elles sont nombreuses. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Elle renoue avec la paix, la sécurité et la stabilité. Elle est pleine d'espoir et résolument tournée vers l'avenir. Elle retrouve ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Toutes les forces vives de la nation se sont remises au travail avec ferveur et enthousiasme. Chaque jour, la construction d'un pont progresse. Une desserte locale est remise en état, un grand axe routier voit le jour, l'assainissement des villes continue, une nouvelle maison est connectée au réseau électrique, une nouvelle pompe à eau fait la joie de tout un village, un étudiant dans une université rénovée se connecte au web, des milliers d'enfants avec des kits scolaires gratuits étudient sur des bancs neufs. De plus en plus de malades reçoivent des soins dans des hôpitaux et des dispensaires rénovés. Chaque jour, des chantiers s'ouvrent, les recherches minières et les forages progressent, des champs sont de nouveau labourés et des paysans reçoivent enfin une part équitable du fruit de leur travail. Oui, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est au travail, dans un climat de plus en plus apaisé. Chaque jour, des frères et des sœurs se retrouvent dans le grand mouvement de réconciliation nationale que rien ne pourra arrêter. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation est à pied d'œuvre. Les quelques épisodes de violence localisés et vite maîtrisés n'arrêteront pas ce grand mouvement vers un avenir meilleur. En effet, les Ivoiriens, dans leur très grande majorité, de toutes les régions et de toutes les couches sociales, aspirent à vivre dans un climat apaisé où règne la sécurité, la fraternité, la tolérance, la transparence et la bonne gouvernance. Certes, le chemin sera long et la tâche ardue, mais la Côte d'Ivoire sait aussi qu'elle peut compter sur le soutien renouvelé et renforcé de la communauté internationale pour écrire cette nouvelle page de son histoire. Mesdames et messieurs, le plan national de développement 2012-2015 que nous vous présentons et pour lequel nous sollicitons votre soutien définit une nouvelle stratégie économique basée sur un diagnostic franc et sans détour. Sa mise en place nous permettra d'atteindre une croissance forte, soutenue et solidaire. Celle-ci sera respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les ex-combattants.
la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place qui était la sienne dans la sous-région. Son taux de croissance a un impact non négligeable sur l'ensemble des pays de la sous-région, en particulier sur les pays enclavés du Sahel. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Outre le soutien des bailleurs de fonds, l'État de Côte d'Ivoire compte également sur l'apport du secteur privé pour relancer son économie. La journée de mercredi est donc consacrée au secteur privé et elle sera présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui prononcera également le discours de clôture.